Une autre idée négative qui est véhiculée dans notre culture, c'est que les femmes sont moins performantes, moins compétentes lorsqu'elles sont menstruées. Ça, probablement, c'est faux. Il n'y a aucune étude qui l'a démontré. Puis chaque année, il y a une ou deux ou trois nouvelles études qui essayent de le démontrer. Les femmes qui sont interviewées dans ces études-là, parfois, souvent même, elles disent que oui, elles sont moins compétentes, mais quand on fait une vérification avec des tests d'aptitude, puis de rapidité, puis de ci, de ça, on n'a jamais remarqué de différence entre le moment des menstruations ou prémenstruel et le reste du cycle. Donc, c'est des idées fausses. Si on regarde dans l'histoire, ces idées-là ont émergé au milieu du 20e siècle, à une époque où les sages-femmes avaient été exclues de la médecine. Là, je parle du 19e siècle, je parle pas du 20e. Les femmes ont été exclues des écoles de médecine. Les femmes voulaient pratiquer la sage-femmerie, mais les hommes voulaient... Il fallait passer par les écoles de médecine. Si vous avez lu le livre « Les accoucheuses », on en parle de ça, justement, sous forme romancée. C'est bien documenté. Les femmes voulaient aussi avoir accès aux études supérieures à l'université en général, pas seulement à la médecine, mais en général. Puis les hommes voulaient les exclure. Alors c'est là que les hommes de science, de concert avec l'Église, tout ça, ont commencé à dire les femmes sont faibles, elles ne peuvent pas porter des gros livres, de toute façon elles sont moins intellectuellement, elles ont une baisse de compétences avant d'être menstruées, alors ça ne vaut pas la peine de les inclure, de les accepter dans les universités. Alors, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, à la fin du 19e siècle, il y avait la première vague féministe, là, où les femmes voulaient s'émanciper, sortir de la maison. Il y avait les bourgeoises aussi, il y avait une nouvelle classe sociale, des femmes plus riches, qui voulaient faire autre chose que de rester à la maison, puis juste servir de meubles ou de décoration, parce qu'elles avaient des servantes, ces femmes-là. Alors, elles voulaient faire des choses à l'extérieur. Puis, beaucoup ont fait du bénévolat, sont engagés dans des mouvements comme pour la tempérance, puis tout ça. En tout cas, les femmes voulaient être actives à l'extérieur de la maison, puis c'est ça, les hommes ont réagi à ça. Puis les chercheurs ont parti le mythe, là, comme quoi les femmes étaient moins performantes, qu'elles étaient moins compétentes. Et puis, si on regarde les écrits des hommes, là, parce que c'est eux qui écrivaient, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un moment où on voulait retourner les femmes au foyer, parce que les femmes avaient fourni leur effort de guerre. Là. Elles étaient allées dans les industries pour produire des armements, puis toutes sortes de choses. Et puis les hommes revenaient sur le marché du travail. Alors pour retourner les femmes à la maison, là, il y a une couple d'écrits, là. Il y a même plusieurs écrits. Ça a été repris, cette idée-là de baisse de performance au travail, dans les études. C'est un moment de lutte là, des hommes pour reprendre le contrôle, reprendre leur place dans le marché du travail. On a voulu exclure les femmes, alors que justement, elles venaient de montrer qu'elles étaient très capables de travailler. Puis c'est ça nous nuit encore, toutes ces idées-là, parce que même si ça fait un petit bout de temps, ça perdure, mais c'est flou, c'est pas dit. Pensez à l'écart de salaire entre les hommes et les femmes en ce moment pour des tâches semblables. Les femmes gagnent quoi, 70 à 80% du salaire des hommes? Avant, c'était la moitié. Il y a quelques décennies, c'est la moitié du salaire des hommes. Alors, malgré les luttes des féministes et tout ça, on croit encore que le salaire est encore inférieur. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant, ça n'a jamais été démontré que les femmes étaient moins performantes, ni dans les études, ni au travail, ni dans les sports. Je crois que ça continue, mais ça n'est pas dit. Puis aussi, l'attitude qu'ont les hommes, des fois, de dire devant l'attitude des hommes, parfois, on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Ils nous donnent cette impression-là qu'on n'est pas à la hauteur. On ne sait pas pourquoi, c'est pas dit, mais moi, je crois que c'est parce qu'on est des êtres menstrués, puis qu'avec l'idée de menstruation, il y a l'idée de baisse de performance, de compétence, tout simplement. Donc, il faut se débarrasser de ces idées-là. Parce que même dans les études, des fois, on interroge les femmes, puis c'est comme je disais tantôt, je pense, les femmes elles-mêmes pensent qu'elles sont moins performantes.
ce qui est faux, ce qui a été démontré. That's it.